Bonsoir, amis des chats, de la nature et des animaux. Bienvenue ce soir pour une guidance consacrée à nos amis du signe du poisson, signe solaire, ascendant, lunaire ou poisson en Vénus. J'espère que cette guidance vous apportera un éclairage pour vos mois de fin juillet, août et septembre. Tout en gardant à l'esprit, bien sûr, qu'il s'agit d'une guidance collective et donc non personnalisée. Pour autant, j'espère que vous retrouverez vos énergies dans ce tirage et qu'il pourra vous donner des indications utiles pour les mois à venir. Donc pour ce tirage, j'ai choisi encore une fois l'oracle des murmures de l'océan, pour nos amis en signe d'eau, puisque cet oracle est à l'image de l'émotion véhiculée par ces signes. L'émotion, la tendresse, l'affection, voilà, tout ce qui est lié à l'affect, au monde intérieur. Voilà, par rapport aux énergies extérieures, voilà, le yin, douceur, le yang plus feu, vous voyez. Là, nous sommes sur des énergies d'eau et nous allons voir ce que l'oracle de l'océan aurait à vous donner comme message pour les 3 mois concernés. J'espère que vous vous portez bien. J'ai réussi à prendre un tout petit coup de froid dans cette période estivale, mais ça, j'ai l'habitude. J'espère que pour vous tout va bien. Nous avons pour le mois de juillet poussé vers la surface. Je vous montrerai les cartes après. Celle-ci venir, mais trouvez votre place. Si je les mets comme ça, voilà. Et pour le mois de septembre, ce sont des très grandes cartes qui ne sont pas évidentes à manipuler, mais on va y arriver, on va y arriver. Alors, s'il vous plaît, les énergies pour nos amis poissons pour la période de septembre. Et nous avons, prenez note, très jolie carte que nous allons voir ensemble, déjà une par une. Dégager les énergies. Donc pour cette fin de juillet, Chatounette, bien. Chatounette n'aime pas être toute seule, il faut savoir. Bon. Bonjour, j'arrive les amis, j'arrive. Oh, excusez-moi, Chatounette voulait juste de l'attention. Ces temps-ci, elle est beaucoup en demande. Voilà, mais tout va bien. Bon, alors reprenons. Nous en étions et nous avions tiré nos cartes. Et la première carte donc du murmure de l'océan était la carte 27, poussée vers la surface. Voilà, ça vous la voyez bien, j'espère. Cette carte vous dit, vous êtes peut-être trop satisfait de votre sort. Vous stagnez ou avez besoin d'un sursaut d'énergie.
Prenez conscience des dynamiques de votre vie. Peut-être si je la mets ici pour l'instant, vous pourriez la voir comme il faut. Oui, voilà, comme ça c'est pas mal. Donc, revenez à la surface, on vous dit. Peut-être que vous êtes égaré sur votre chemin de vie, votre mission d'âme. Peut-être qu'il faudrait à nouveau être focus sur vos objectifs. Les activités du quotidien vous occupent peut-être un peu trop, ou vous passez trop de temps à rêvasser, peut-être aussi. Bon, on est au mois de juillet, en même temps on pourrait comprendre. C'est une période pour se détendre, et voilà, plutôt pour se détendre, et peut-être que vous vous éloignez un peu de vos objectifs. Bon, rien de méchant, mais la lame donc vous dit, donc les baleineaux, ce sont des baleineaux qui vous disent donc de vous focaliser votre attention sur vos objectifs. Pour cela, ben, engagez-vous envers vous-même, peut-être. Revenez à des activités qui vous passionnent, pour lesquelles vous êtes doué. Ça vous aidera à focaliser votre attention sur ce qui est bénéfique pour vous. Si nécessaire, prenez un calendrier, fixez-vous une date et tâchez de ne pas la dépasser. Voilà, si vous aviez des objectifs dans un coin de votre tête, mais que vous vous remettez sans arrêt au lendemain, bon, le temps passe et je ne sais pas quels étaient vos objectifs premiers, mais si vraiment vous voulez y arriver et pouvoir évoluer par la suite, peut-être effectivement, ce serait bien de définir une date précise. Pour cela, vous pouvez vous fixer des petites étapes, vous n'êtes pas obligé de tout faire en un jour, mais essayez de prévoir pour arriver au bout de vos objectifs. Donc peut-être que cette annonce, que cette lame vous annonce une opportunité d'ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau commencement dans votre vie, peut-être un nouveau tournant. Voilà, la baleine à bosse. La baleine à bosse émet des sons profonds qui vous encouragent à écouter, entendre votre voix intérieure. Elle vous encourage à être à l'écoute de la sagesse et des pulsations de l'univers, et là en l'occurrence de l'océan. Elle vous demande de vous diriger si besoin vers l'inconnu pour aller plus loin. Oui, ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Peut-être d'ailleurs cette période entre guillemets de vacances, où vous avez peut-être un peu plus de temps pour vous-même, vous permettrait d'imaginer une voie qui pourrait vous amener au-delà de ce que vous faites d'habitude. Oui, peut-être que c'est ça, le quotidien. Voilà, ne vous enlisez pas dans votre quotidien, ne faites pas toujours la même chose, sinon peut-être que ça vous limitera dans vos objectifs. Ouais, voilà, poussez vers la surface. Donc oui, essayez de pousser un peu les choses pour aller plus loin. Même si pour vous c'est de l'ordre de l'inconnu, on vous encourage à le faire. Donc pour ça, peut-être qu'il faudra suivre des choix émotionnels. Voilà, des choix. Vous pourriez faire des choix dictés par vos émotions. Voyez, votre nature de signe d'eau, la sagesse des océans. Écoutez votre voix intérieure, laissez parler ces émotions. Elles ont peut-être des clés à vous apporter pour débloquer l'avenir. C'est ce que je ressens.
Sinon, voilà, on vous demande, je ne sais pas, avez-vous perdu de vue de vos objectifs, les directions que vous vous étiez fixées, voilà. Gardez-les bien en tête et creusez pour aller plus loin. Alors une idée, vous aviez peut-être une idée ou un projet en suspens, donc reprenez-le, creusez-le. Les choses sont peut-être en stand-by dans un coin de votre tête, mais pour y arriver, peut-être avez-vous besoin de l'avis ou de l'appui d'un collègue, d'un ami, d'un proche. Oui, si vous voyagez en votre moi intérieur, si vous faites le silence en vous, peut-être de nouvelles idées pourront émerger. Mais peut-être que vous n'y arriverez pas finalement et que d'autres personnes autour de vous pourront vous donner ces clés, même des fois sans le faire exprès, au détour d'une conversation, une remarque. Parfois, ce sont de toutes petites choses, des indices, des signes qui peuvent vous aider à évoluer dans le sens, dans la direction que vous étiez fixée au départ. Mais vous aviez peut-être un peu oublié, justement, faute peut-être de panneaux d'indication, vous voyez? Donc, c'est le moment peut-être d'être à l'affût de tous ces signes. Voilà. Je pense que voilà, pour cette période de juillet, donc on vous demande de réveiller vos sens, aller au-delà de ce que vous faites chaque jour, voilà, pour aller plus loin. Donc, nous allons voir maintenant les messages de l'océan pour votre période du mois d'août. Ah, je vais vous la mettre déjà comme ça. Très jolie carte aussi. Trouvez votre place, on vous dit. Acceptez ce que vous ressentez. Soyez sûr que l'univers s'occupera du problème actuel en fournissant le meilleur dénouement possible pour toutes les personnes concernées. Ok? Donc on va la mettre là. Si on pense à cette carte en continuité avec le premier message qui vous a été donné, donc pour votre deuxième carte, trouvez votre place. Pour ce mois d'août, voilà, vous gagnerez à rester optimiste, confiant en l'avenir, dans l'univers. Voilà. Trouvez le soutien, qu'il soit intérieur ou extérieur, qui vous aidera à renforcer votre intuition. Voilà. Oui. Si sur la période de juillet, vous avez réussi à une direction, peut-être qu'avec plus d'optimisme encore, de confiance, vous allez pouvoir donc renforcer votre intuition, ce qui est important. Sera un effet positif qui vous aidera à attirer la richesse, autant intérieure au fond de vous qu'extérieure autour de vous. Vous pourrez la dispenser une lumière, une richesse intérieure à vos proches, en faire profiter les gens qui vous sont chers, vos collègues au travail ou dans votre vie privée. Vous pourrez donc attirer à vous la richesse, la chance et le bonheur dans votre vie. Donc ce mois d'août pourrait être très lumineux, c'est une période de chance et d'opulence. Donc ne soyez pas limités par des circonstances actuelles qui pourraient vous décourager ou par des idées préconçues qui vous feraient croire que ces barrières ne vous permettraient pas d'évoluer. Il faut imaginer les choses au-delà ou les détourner, mais vraiment il faut rester optimiste et croire en votre chance. Parce que normalement, là, c'est une période de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles et donc soyez dans de bonnes dispositions pour les recevoir au mieux, pour bien les accueillir. Vous aurez peut-être une occasion d'avancement dans votre travail,
un nouvel amour pourrait se présenter à vous, une nouvelle personne pourrait rentrer dans votre vie qui aura de l'importance par la suite. Ça pourrait être aussi une opportunité, donc dans, dans tous les domaines. Donc chacun d'entre vous aura peut-être une idée en tête, une opportunité que vous attendez, une chance. Donc là, au mois d'août, elle devrait se présenter à vous. Mais il faudra vraiment être sous de bonnes dispositions pour bien les accueillir, ces opportunités. Voyez? Donc le destin tourne en votre faveur, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une période providentielle, hein. Vous pourrez vous sentir heureux et chanceux. Ah, que vous dire, là, profitez vraiment de cette période euh, pour aller le mieux possible. D'ailleurs, j'ai trouvé une affirmation de la carte du dragon bleu. Donc oui, le petit modus que vous voyez là est appelé dragon bleu ou ange bleu. Et il vous délivre un message pour renforcer votre confiance, votre assiduité à croire en l'opulence. Elle vous dit « tout va pour le mieux ». Donc répétez-vous cette petite affirmation tout au long de votre mois d'août si nécessaire pour aller dans le sens, le courant qui vous convient pour avancer. Désolée, toujours Chatounette qui se plaint à nouveau, c'est tout de même... je ne sais pas ce qu'elle a ces temps-ci, mais il faut toujours être à côté d'elle. Hein. Ben, via Chatounette, elle pourrait venir près de moi, n'est-ce pas? Non, non, je veux pas. Oh, on va quand même essayer de continuer, les amis, hein, parce que j'aimerais bien vous parler de vos troisième carte, donc pour la période de septembre, qui vous dit prenez note. Et il s'agit de petits phoques, ah oui, des phoques moines des îles Hawaï. On en parlera. Donc prenez note, vous obtenez des réponses, calmez les voix extérieures et le bruit excessif, cela vous donnera une chance d'entendre ce qui vous est offert. D'accord, donc on va la mettre ici. Nous allons donc développer, oui, on vous demande donc d'être attentif à ce qui se passe vraiment autour de vous. Donc ouvrez grand les yeux et les oreilles pour être conscient de ce qui se trame autour de vous. Donc dépassez encore une fois vos idées préconçues. Là, il s'agit vraiment de s'adapter à une réalité. Il faudrait prendre assez de recul pour distinguer les opportunités, voir ce que les autres autour de vous auraient à vous offrir. Est-ce qu'ils ont des solutions pour vous, à vous proposer? Voilà, ces opportunités donc, qui se présentaient au mois d'août, pareil, seront encore peut-être d'actualité en septembre. Donc prenez note, soyez à l'affût de tout ce qui se passe, écoutez bien. Cela pourrait vous débloquer, déverrouiller des portes. Donc on disait bien de rester focus, attentif à ce qui se passe autour de vous. Peut-être que cette période vous autorise aussi à imaginer une nouvelle approche, des solutions idéales pour ce qui vous préoccupe. Si vous êtes à l'écoute,
peut-être les trouverez-vous. Donc la prise de recul sera vraiment souhaitable pour la rentrée. Elle sera salutaire, cette prise de recul. Elle vous apportera la perspicacité nécessaire pour vos avancées. C'est une période aussi, à la rentrée, propice à activer, créer de meilleures relations autour de vous. Permettez à votre lumière intérieure et à l'amour qui est en vous de rayonner pour pouvoir le dispenser à vos proches autour de vous. Cette lumière encouragera aussi les autres et créera un climat propice à avancer. Ce rayonnement qui touchera les autres, bien sûr, améliorera grandement la communication, ce qui est important pour n'importe quel projet, qu'il soit d'ordre personnel ou professionnel. N'est-ce pas, si vous avez un crush, une histoire d'amour que vous aimeriez voir passer au stade supérieur, il faut partager bien sûr vos émotions, vos désirs, vos ambitions, et ne pas les garder pour vous. Mais par rapport à ça, par rapport aux autres, quelles sont vos réactions aussi? C'est-à-dire, face à une invitation, par exemple une sollicitation d'autrui, vous vous sentez comment? Détendu, stressé? La façon dont vous réagissez, la façon dont votre corps réagit, ça peut être un indice qui peut vous avertir que quelque chose ne vous convient pas. Alors si c'est le cas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous bloque? Posez-vous la question. Encore une fois, prenez du recul sur la situation pour envisager peut-être les choses différemment. Communiquez vos doutes si vous en avez pour vous réaligner, donc que ce soit au niveau personnel ou même professionnel. Si sur votre lieu de travail, on veut vous imposer une idée qui ne vous convient pas, vous pouvez peut-être en discuter pour expliquer en détail ce qui ne vous convient pas dans la conjecture, dans la situation qu'on vous propose. Peut-être que des solutions peuvent s'ouvrir à vous si vous vous ouvrez à la communication et que vous êtes attentif aux possibilités qui s'offrent à vous, à tout ce qui est possible d'envisager autour de vous. Donc, cette carte donc, du phoque moine des îles Hawaï oui, a de toutes petites ouvertures pour sa respiration, mais il doit donc s'adapter. Je ne sais plus ce que j'ai lu. Et voir, je regarde dans le livret ce que j'avais vu sur le phoque moine. Voilà, ils n'ont pas d'oreilles externes, mais seulement de petites ouvertures, ce qui symbolise l'équilibre entre l'écoute extérieure et l'attention au savoir intérieur. Voilà, oui, il faut que vous trouviez l'équilibre entre votre monde intérieur, votre désir, pour vous aligner, n'est-ce pas, au monde extérieur. Voilà. Oui, écoutez aussi ce que les autres ont à vous dire pour vous aligner ensemble sur la même longueur d'onde pour pouvoir avancer dans les projets. Voilà, ils sont dotés de curiosité, d'imagination, ces étincelles nécessaires pour créer un nouveau flot d'énergie. Écoutez votre voix intérieure, votre intuition, et suivez la guidance que vous recevez. Voilà les amis, donc de très belles cartes qui vous encouragent sur votre chemin de vie. Donc allez au-delà de ce que vous percevez chaque jour, soyez à l'écoute, à l'affût d'informations
qui vous aideront grandement. Mais voilà, prenez des mesures si nécessaire pour aller au-delà, donc dans une zone inconnue. Mais imaginez des dates butoirs si c'est nécessaire pour avancer dans vos projets, mais n'abandonnez pas surtout. Voilà, donc nous allons demander maintenant au tarot des chats mystiques de développer des messages pour chaque période. Les cartes sont ici. Donc je vais disposer les cartes autrement. Voilà, pour aligner le tarot en face de chaque période. Voilà. Et nous allons voir ça ensemble. Donc, alors, pour le mois de juillet, nous avons la reine d'eau, sensibilité, amour, émotion, bien sûr. Avons d'autres. Le 5 de mer. C'est marrant, j'ai déjà eu ces cartes la dernière fois et pourtant je vous assure que je mélange bien les cartes là. C'est bizarre. C'était étrange. Des points communs avec nos amis cancer apparemment. Après c'était peut-être pas exactement la même période. Et donc ici nous avons le 3 de ciel. Alors, pour le mois d'août, le 2 de mer, le chaton de feu qui expérimente. Pour ce mois d'août, s'il vous plaît, encore une carte. Nous avons ici le 2 de ciel. Alors, pour la période de septembre cette fois, s'il vous plaît, les guides. J'aimerais pour nos amis poissons une carte. Septembre, hein, nous avons la tour. Il faudra revenir sur les messages précédents pour éclaircir, affiner les messages. Donc le 2 de feu. Le 8 de ciel. Celui-là, c'était pas... Si, le 2 de ciel et le 8 de ciel qu'on a là. Bon. Alors, récapitulons. Ce que nous avions donc poussé à la surface, donc on vous demandait d'aller plus loin de ce que vous vivez chaque jour au quotidien pour reprendre les objectifs que vous aviez en tête, là où vous les aviez laissés. Donc, pour avancer sur ce chemin, vous avez la reine donc de mer
qui est là pour vous aider. Qu'est-ce qui vous aidera dans cette période? Donc l'amour, la compassion, la compréhension, l'appui de vos proches, euh, l'appui que vous pourrez recevoir, mais éventuellement aussi celui que vous pourrez donner. Donc l'échange, l'amour, le soutien. Donc oui, le soutien de vos proches ou de vos collègues, mais la compassion, toutes ces choses-là. Là, nous avons le 5 de mer. Alors, vous voyez, un chat qui est tombé à l'eau et qui était en mauvaise posture. Donc, on vous dit effectivement que ces objectifs que vous aviez en tête, ces projets, sont peut-être déjà tombés à l'eau par le passé. Ils n'ont pas été couronnés de succès, mais pour autant, ils sont toujours accessibles. Vous voyez, le petit temple qui est au loin n'est pas loin. Le chat regagne la rive. Il va pouvoir se sécher. Il a accès à l'abondance, poisson. En tout cas, on vous dit de ne pas vous décourager et donc de rester focus sur ses objectifs. Même si par le passé, ils n'ont pas abouti comme vous l'auriez souhaité, il ne faut pas laisser tomber. Il faut rester focalisé sur ses objectifs, même si vous empruntez un autre chemin. Vous voyez, peut-être vous n'aviez pas envisagé qu'il existait une solution plus simple pour arriver à vos fins. Donc, regardez, voilà, c'est ça. Regardez bien autour de vous. Vous voyez, comme ce chat qui est perché ici. Avant de décider, avant de trancher, parce que les signes d'air sont des signes de décision, n'est-ce pas? Vous allez acter. Avant d'acter et de prendre des décisions, prenez le temps d'observer depuis la hauteur. Oui, quand on a le nez sur quelque chose, souvent on ne le voit pas. Donc quand c'est comme ça, effectivement, on nous avait dit dans les cartes précédentes, prenez du recul. Et là, je vous dirais aussi, prenez de la hauteur, parce que depuis le haut du ciel, vous aurez l'occasion de voir les choses dans leur ensemble et de savoir quel chemin emprunter, n'est-ce pas, pour arriver à votre petit temple. Là, le chat, il a peut-être le nez dessus, il voit rien, mais depuis le dessus, vous trouverez le chemin adéquat. Donc ça, c'est pour votre fin juillet. Hein. Et donc, le mois d'août, on nous disait, trouvez votre place. Donc, restez optimiste, c'est ça. Au mois d'août, restez optimiste. Cela vous aidera à attirer la richesse. La richesse, l'abondance, effectivement, que l'on trouve sur ce 2 de mer ou 2 chats, un couple, vraisemblablement, partage l'eau d'une fontaine et on ressent la quiétude, le calme de l'océan derrière eux, la fraîcheur, l'abondance, enfin, il ne manque de rien. C'est un moment de partage, de bonheur, oui, une période de chance. On n'est pas dans l'urgence, on n'est pas en difficulté, pas dans l'urgence, on peut profiter du moment, communiquer et partager. Le chaton de feu, quant à lui, expérimente. Donc, il expérimente de nouvelles perspectives. C'est vrai qu'en restant positif à cette période de chance qui s'offre à vous au mois d'août, oui, vous permet d'expérimenter peut-être de nouvelles choses, comme je vous l'avais dit. Se diriger vers l'inconnu, c'est pas toujours évident. Si l'on s'en tient à ce qu'on connaît déjà, enfin, si on ne change pas d'optique, de perspective, on peut guère aller plus loin. C'est pour ça qu'on vous encourage à expérimenter de nouvelles choses pour vous aider sur votre chemin de vie. Donc, envisagez les choses autrement.
Ce qui revient à dire aussi, prenez de la hauteur, voyez, avec le 3 de ciel, pour envisager les choses autrement, les expérimenter. Donc cette fin août parle aussi donc du 2 de ciel. Le 2 de ciel parle de difficulté et de choix. Le 2 parle toujours de deux options. Deux options s'offrent devant vous. Je pense que... Voilà, trouvez votre place, hein, disait le dragon bleu. Trouvez votre place, restez optimiste, donc choisissez la voie qui sera profitable pour vous. Donc la voie du partage, la voie de l'amour, de la compassion, de l'écoute, de l'entente. Si vous restez dans cette disposition d'esprit, vous prendrez le bon chemin. Donc voilà, on vous dit de trancher dans le bon sens, quoi, en fait. Fin août, avec toutes les dispositions que vous aurez eues à votre portée, enfin, toutes les occasions, les opportunités que vous aurez eues, faites le bon choix. Voilà. Pour ça qu'on vous disait aussi d'être dans de bonnes dispositions pour accueillir ces opportunités. Encore faut-il les écouter, les voir, les entendre, prendre du recul, le temps de réflexion pour trancher dans la bonne direction. Donc, ce qui fait qu'à la rentrée, donc prenez note, oui, voilà, où l'on vous dit vraiment justement de faire attention aux personnes autour de vous, au contexte, à ce qui se présente à vous. Donc, nous avons la tour. Ah, alors la tour, c'est un moment où tout dégringole, se casse la figure. Donc, peut-être quelque chose va se déconstruire pour que vous puissiez construire autre chose. Donc, les choses vont forcément changer. Oui, à un moment donné, même pendant l'été, où vous annoncez peut-être une période de changement, d'un nouveau départ. Oui. Dans le sens où les idées que vous aviez jusqu'à maintenant dans votre tête pour arriver à vos objectifs doivent être reconsidérées d'une manière nouvelle. Donc avec de nouvelles perspectives, prendre de la hauteur, écouter, pour dépasser donc cet inévitable changement qui s'annonce à vous et donc le prendre dans les meilleurs auspices possibles. Donc, il va falloir dépasser ce moment pour, grâce à tous les messages que vous avez pu emmagasiner cet été. Normalement, ça devrait vous aider, n'est-ce pas, à vous relever et à vous diriger dans une nouvelle direction qui vous convient. Donc, le 2 de feu parle encore justement de choix. Et le chat, vous voyez, observe bien avant de sortir. Il ne va pas se précipiter, il va réfléchir, il va prendre le temps de la réflexion. Et c'est vrai que quand les choses ne se passent pas exactement comme on l'aurait voulu, voilà, qu'il y a des choses qui s'écoulent, qui sont terminées, il faut vraiment prendre le temps de la réflexion pour savoir quel est le chemin qui nous convient le mieux, qu'est-ce qui est le mieux à faire, qu'est-ce qui est prépondérant, qu'est-ce qui servira à tous aussi, qu'est-ce qui sera au profit des vôtres, de vos proches, de vous-même, vos collègues, votre famille. Quelles sont les meilleures décisions à prendre au vu de tout ce que vous aurez expérimenté, n'est-ce pas, cet été? N'oubliez pas tout ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez dans votre poche, tout ce dont vous avez à disposition pour avancer. Le 8 de ciel vous dit qu'effectivement, si vous pensez que vous êtes enclavé, que vous n'avez plus de solution, vous pensez que vous êtes
bloqué irrémédiablement, ce n'est qu'une impression. Ne paniquez pas, parce qu'en fait, vous pouvez vous dépêtrer de là. Il faut simplement garder votre calme, reprendre vos esprits. Oui, c'est toujours en rapport avec la tour, n'est-ce pas? Essayez de garder son sang-froid face aux événements et se servir de tout ce que vous avez pu expérimenter cet été pour vous en sortir au mieux. Oui, c'est pour ça, je pense, que dès la première carte, on vous dit poussez vers la surface, trouvez des solutions. N'attendez pas la rentrée, en fait, pour chercher de nouvelles voies, expérimenter de nouvelles façons de voir les choses, de les envisager. Oui, oui, oui. N'attendez pas la rentrée. Et comptez aussi sur vos proches, le monde extérieur, ce qui est, tout ce qui est à votre disposition. N'omettez rien. Essayez de tout prendre en compte pour prendre les meilleures décisions qui soient à la rentrée, parce que ce sera peut-être plus comme c'est d'habitude. C'est pour ça qu'on vous dit au mois de juillet de ne pas rester dans le train-train de vos habitudes, d'imaginer quelque chose d'autre, même si c'est vers l'inconnu, même si c'est se diriger vers l'inconnu, mais envisager un avenir différent, parce que ça ne pourra pas durer dans le temps. Il faudra forcément évoluer. Oui. Donc voilà les conseils que j'avais à vous donner, amis du poisson. En tout cas, n'oubliez pas, ah oui, le petit conseil que vous avez donné, le dragon bleu, c'était tout va bien.